Voilà, on se retrouve pour la critique de l'épisode 3. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus détendu parce que ça va quand même faire 3 fois que je fais ça. Je vous avoue, au début, j'étais un peu stressé. Je savais pas trop si ça allait bien rendre. Et au final, je trouve que ça va. Du coup, je suis plutôt enjoué à l'idée de faire l'épisode 3. Donc voilà, bon, on va attaquer direct. Hein. Moi, je suis chaud. Bon alors, dans l'épisode 3, on a rendez-vous au village de Sirop. C'est dans cet épisode qu'on découvre le personnage de Pipo. Parce que dans le manga, à l'époque, la traduction française c'était Pipo, mais je parle bien d'Usopp. Donc l'épisode il commence avec un flashback. Un Usopp qui est fidèle à lui-même en tant que menteur ultime. Il ment depuis son plus jeune âge, que ce soit aux habitants de Sirop, à tout le monde en fait. Sur le fait que des pirates sont en train d'envahir le village. Donc c'est vraiment une histoire de Pierre et le loup. Au début, on voit très bien que tout le monde est apeuré. Pour qu'à force plus personne ne croit Usopp, voilà, gros résumé du flashback. Donc Usopp c'est vraiment un personnage qui est emblématique de One Piece. Qu'est-ce que je peux dire de plus là, l'acteur Jacob Romero, il incarne pour moi parfaitement le sniper de l'équipage. C'est vraiment la personne qui ressemble le plus physiquement à son personnage. Son visage, je le trouve vraiment parfait pour jouer Usopp. Et je me rappelle que au moment de découvrir les différents acteurs qui allaient jouer le cast de One Piece, c'est vraiment le seul où je me suis dit ouais, aucun doute, c'est lui qui est vraiment fait pour le rôle, quoi. Et vous avez juste à voir Usopp dans le manga et Usopp dans la série, c'est vraiment les mêmes. Et il y a quelque chose qui m'a choqué aussi, et c'est en bien. Pourtant, cet épisode, c'était pas forcément le meilleur. En tous les cas, il était bien en dessous des deux premiers. Usopp, dans la série, au lieu d'être au chômage, comme dans le manga, travaille dans le chantier naval, et c'est là qu'il rencontre Luffy. Enfin, et c'est là que aussi Luffy va découvrir le Merry pour la première fois. Et à un moment, on va avoir les 4 protagonistes, donc Zoro, Usopp, Luffy, Nami, qui sont vraiment en rond en train de discuter. Et là, je me suis dit, vraiment, ok, on a l'équipage des chapeaux de paille, et ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment frappé, je me suis dit, ok, il y a une alchimie, ça fonctionne bien, et ça marche, et ça fait plaisir. C'est One Piece, c'est l'équipage du chapeau de paille. En termes de personnages, Usopp, je trouve qu'ils l'ont vachement bien cerné, même s'il raconte pas forcément de vrais mensonges au début à Luffy, comme il a pu le faire au début du manga avec les 5000 hommes, etc. Je trouve qu'il se met énormément en valeur. Et ça rajoute une touche d'humour qu'on n'avait pas forcément jusque-là, ou alors qui était un tout petit peu forcé. C'est vrai que depuis le début, je trouvais que l'humour, ça manquait un tout petit peu. Bon alors on a eu Baggy qui était le clown. C'est vrai que dans One Piece, surtout au début, il y a toujours eu beaucoup d'humour de la part de Luffy. Aussi beaucoup d'humour dans l'expression du visage. Certes, on enlève ce point encore une fois, je le répète, parce que tu peux pas forcément avoir des réactions irréalistes dans une série qui est réaliste. Et voilà, et c'est vrai que le fait qu'il y ait Usopp, je trouve que ça rajoute un peu d'humour voilà, une touche humoristique dans sa façon d'être, etc. Et ça fait plaisir. Et même, tu vois, la réaction des autres membres de l'équipage par rapport aux différents mensonges de Usopp. Zoro, il raconte que de la merde, tu vois, genre je trouve que voilà, on retrouve un peu d'humour qu'on n'avait pas au début. Le chantier naval en lui-même, même si on le voit pas forcément beaucoup, je trouve que c'est sympa d'avoir pris la liberté de changer la ville en fait. Je le trouve plutôt cool, que au final tu expliques vraiment comment l'économie est prospère, et donc c'est grâce au chantier naval, que Siro c'est pas forcément une autre île lambda que les pirates visitent, et ça explique aussi pourquoi Kaya est riche, puisque c'est elle la propriétaire du chantier naval. Donc voilà, ça c'est des libertés qui sont prises et ça marche et ça fonctionne et ça explique bien un petit peu tout ce qui entoure la ville de Sirop. Bon après il y a encore une fois le problème des séries, donc là c'est pas encore que One Piece. Usopp il propose à Luffy d'aller voir Kaya alors qu'il les connaît vraiment pas pour le coup. Luffy, lui, il arrive, il demande juste des infos sur un bateau parce qu'il a envie de l'acheter, et Usopp le ramène littéralement dans une maison de son ami qui n'est même pas la sienne. Alors certes, on est d'accord, c'est une histoire, mais je sais pas, ils auraient pu faire un truc un tout petit peu plus subtil, ou alors faire en sorte que Usopp, je sais pas, ils soient obligés de les amener, je sais pas, ils auraient pu trouver quelque chose, là moi j'ai pas d'idée forcément, mais voilà, plus que tout simplement, oh bah venez chez mon ami, blablabla quoi. Puis on voit pas forcément les 3 acolytes d'Usopp dans le manga, je trouve ça un peu dommage, parce que ça aurait pu encore plus montrer que Usopp il se met vraiment en valeur, et qui ment au final sur ses aventures. Il y aurait eu aussi une attache un peu plus profonde à son île que simplement Kaya. C'est vrai qu'on aurait pu avoir des scènes qui auraient rendu plutôt sympa, je pense, avec lui qui impressionne les 3 gosses en faisant je sais pas, en tirant comme un sniper, et ça aurait pu expliquer qu'il tire hyper bien, ou je sais pas, lui racontant des histoires autour du feu, comme quoi il a battu des monstres, etc. Il aurait pu se mettre encore plus en valeur, comme je l'expliquais. Et voilà, après ils ont peut-être trouvé ça inutile, je sais pas, mais moi je trouve que ça aurait été bien de les ajouter. Voilà, plutôt que certaines scènes que je trouvais inutiles, comme par exemple, au début de l'intrigue, il y a Kobe qui tape dans l'œil de Garp. Bon, même si dès le premier épisode, comme Kobe, personnage principal, Garp, personnage principal, on sait qu'il va se passer un truc entre les deux. Il y a une scène de Go. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de la montrer, ou même la discussion en général entre les deux. Peut-être qu'il prépare le terrain pour plus tard, mais je pense que c'est surtout pour temporiser le fait que Luffy
arrive à Syrup. Et aussi, il faut que l'épisode il dure 1 heure, hein, faut rajouter des trucs, et peut-être qu'ils avaient pas assez de matière pour faire que Luffy à Syrup. Mais moi j'avais des idées de scène, mais encore une fois je suis pas réalisateur, alors voilà, sinon c'était moi qui aurais fait le film. On va enfin rentrer dans le cœur de l'épisode. J'ai cru comprendre, hein, parce que du coup j'ai regardé un petit peu les avis, que certaines personnes n'avaient pas forcément apprécié tout ce qu'étaient les scènes du manoir et tout, ou même le design. Et bah en vrai moi au contraire je trouve que c'était plutôt bien. Dès le jardin on se retrouve dans un univers qui est un peu Alice au pays des merveilles de Tim Burton. À tout moment la reine de cœur tu sais elle sort d'un buisson etc. Et j'ai des bons souvenirs de ce film. Enfin je l'avais vu au cinéma, à l'école, au collège, donc peut-être que c'est pour ça. Et que le film est pas si bon que ça en lui-même. Mais bref, j'en ai des bons souvenirs, du coup c'est vrai que le design du jardin je le trouve plutôt cool. Et même au final, hein, la vibe entière du manoir, en mettant vraiment de côté l'histoire, purement niveau design, hein, je trouve qu'on ressent bien l'effet de jeune fille riche qu'est Kaya, perdue dans cette grande maison, hein, qui fait quand même vraiment vide. On sent quand même, ça impacte un peu plus la solitude qu'elle peut ressentir. C'est vrai qu'elle peut peut-être mettre mal à l'aise les claustrophobes, puisque l'intrigue ça se passe tout le temps dans des petites pièces. Mais pour le coup c'est vrai que ça donne du sens un peu à l'atmosphère horreur un petit peu. C'est vrai que je trouve que aussi les lumières, les couleurs, je trouve que ça fait quand même harmonieux, ça rend bien, c'est joli à l'œil. Bah je m'y connais pas trop, hein, mais je trouve que moi en tout cas j'ai trouvé ça joli. J'aime bien le mélange des styles entre les pièces. C'est vrai qu'on va passer, comme je disais, d'un jardin qui est coloré, qui est vert, qui a de la lumière, et là on passe d'un coup à une vieille cuisine en cuivre d'époque. Puis après on est au style Tokyo néon au moment de se changer, et enfin on a une énorme salle de bal, plus salle de, enfin là où ils mangent, c'est un peu jaune orangé. Et je sais pas, je trouve que le visuel, bah moi j'ai bien aimé. Je trouve que le visuel rend bien. Il y a eu un super travail pour ça, et pour un mec qui s'y connaît pas du tout, tu vois, qui va pas dire ouais blablabla ils ont fait ça, ils ont fait cette technique là. Et bah je trouvais que ça rendait bien à l'œil. Voilà. Mais si j'ai bien aimé le visuel, qu'est-ce que j'ai pas aimé en fait? Bah tout d'abord Kujo en lui-même, je suis désolé, hein, on dirait un Bogdanov. C'est vrai qu'il joue super bien le majordome, malheureusement. Le majordome parfait, un peu coincé, puis méchant. Mais le personnage, je trouve qu'il rend pas bien. Hein, on va même pas parler de ses acolytes chats, hein, ils ont été fidèles à l'œuvre, mais ça rend vraiment mal. Que ce soit en mode combat ou mode de tous les jours, les mecs, littéralement, pour impressionner Usopp, ils miaulent. Enfin, je sais pas, c'était Usopp, oui, c'était Usopp. Je sais pas, enfin, ça fait pas crédible en fait. Ça rend pas du tout les menaces de Kujo crédibles. Tu dis pas, lui c'est un pirate qui vaut 17 millions. Je suis désolé. Le fait déjà qu'il ressemble à un Bogdanov, ça fait super cheap. Et je sais pas, la manière aussi dont il se déplace en mode tout vite là, je sais pas, ça rend super pas bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai été super déçu, franchement. T'as limite l'impression en fait que c'est le stagiaire qui a fait les VFX en superposant des images, en mettant un peu de flou, et hop, c'est bon, ça donne une attaque spéciale, pas de chat. Je sais pas. Après, tu peux pas me dire que c'est difficile à imaginer, hein. À toi, est-ce que t'aurais fait mieux? Non, peut-être pas, mais je suis pas payé et j'ai pas 1 million de budget de VFX. Voilà, après, ils s'en sont très bien sortis avec l'élastique de Luffy, le chop chop de Baggy, donc viens pas me dire qu'ils auraient pas pu mieux faire pour Kuro. Pour moi, ça fait juste bâcler, et c'est dommage parce que c'est vraiment la première fois que je trouve que des effets spéciaux comme ça rend pas bien au niveau du visuel. Peut-être que j'en fais trop, hein, sur ça. Et puis voilà, et au niveau de l'histoire même, je trouve que tout peut-être va un peu trop vite. Déjà, rien que Usopp invitant les chapeaux de paille à aller chez Kaya, qui les connaît vraiment pas, encore une fois, trop vite. Kaya les invite à dîner, ok elle est gentille, trop vite. L'histoire en elle-même, j'ai trouvé ça quand même pas très bien amené. Pas Kuro, l'héritage, etc., les problèmes d'argent, etc., je sais pas. Que je savais que Kuro était un méchant dès le début, bah t'as plus l'effet de surprise, et ça entrave peut-être un petit peu la vie que je me fais de ce moment. Mais je sais pas, enfin, Kuro c'est quand même censé être un bon pirate avec une grosse prime pour East Blue, c'est quand même censé être un planificateur de génie. Au final tu te rends compte que son plan pour tuer Kaya, enfin je sais pas, je le trouve un peu nul, et à tous les moments il laisse l'occasion au chapeau de paille de le contrer. C'est limite en fait, tiens Luffy je compte faire ça, s'il te plaît empêche-moi. Par exemple dans le manga, il y a Kuro qui allait faire rédiger un testament à Kaya, pour ensuite piller le village avec son équipage. Si je me rappelle bien, il allait en profiter pour tuer Kaya. Et dans la série, il tue Kaya lui-même, avec l'aide de ses 2 chats. Personne peut-être va se douter que... Comme c'est bizarre, Kaya elle meurt le jour de ses 18 ans, hein, des coups de griffe. Ou alors on peut pas voir le corps, alors qu'il l'empoisonne depuis 3 ans. Enfin je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, la manière dont c'est fait. Après j'attends de voir la suite. Et je trouve ça un peu dommage le fait qu'il n'y ait pas forcément son équipage qui attendent le feu vert pour pouvoir piller le village. Et que Usopp il puisse revenir comme ça dans le village en alertant encore une fois qu'il y a des pirates, alors que les pirates sont littéralement déjà là et ils sont 3. Je sais pas, je trouve en fait qu'ils ont essayé de prendre des libertés, d'être fidèles au manga, de mélanger les deux, et ça marche pas. Pas mettre
l'équipage de Kuro, Usopp ne peut pas aller avertir les villageois de la présence de pirates ou que les pirates ont littéralement débarqué alors qu'ils sont déjà là. Je pense que j'ai beaucoup dit bizarre dans cette vidéo, mais ça l'est, et voilà, il n'y a pas d'autre explication. On va passer à la suite. Quel est l'autre problème de la vidéo? Quel est l'autre problème de cet épisode? À aucun moment, en fait, on voit Django. Peu dommage, parce que c'est quand même un personnage qui est charismatique, et c'est quand même Django hein, qui justifie la réussite de Kuro et de son plan, d'avoir fait capturer un homme hypnotisé par Morgan, qui à la suite justifié de sa place de colonel. Et je trouve que c'est dommage, en fait, d'avoir glissé un petit peu ces éléments de l'histoire, et de pas y être allé jusqu'au bout. Après, je me dis que peut-être je vais un tout petit peu loin, mais les épisodes comme ça, les vidéos comme ça permet aussi de faire réfléchir et ça permet aussi de débattre par rapport à ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et voilà, et puis il y a un truc que j'ai trouvé bizarre aussi, bizarre encore une fois, c'est Zoro qui se prend quand même un coup de bouteille et qui tombe dans les pommes. Ok, c'est réaliste, mais je sais pas, c'est Zoro, le mec est censé soulever quand même 1 tonne par les doigts de pied, c'est un démon, il coupe les gens en deux, et c'est une petite bouteille qui lui explose le crâne. Voilà, bizarre, c'est curieux. C'est vrai que c'est dommage, puisqu'ils auraient pu l'endormir ou l'empoisonner, pour faire en sorte qu'il s'évanouisse, mais non, ils ont décidé de le prendre par derrière, et de lui casser un bout de bouteille sur le crâne, sachant que le mec est littéralement craint comme... un des pires chasseurs de primes. Je sais pas, il est censé être super fort. Ça rend pas forcément hommage à Zoro. Petite parenthèse avant de conclure, pas très long, mais on voit Baggy avec un homme poisson, donc ça prépare Arlong. J'espère juste qu'ils vont pas forcément tout mélanger. Poisson qui défonce Baggy, ça m'énerve un peu parce que l'équilibre des forces est pas forcément respecté. L'équilibre des puissances, Baggy c'est quand même un chef capitaine 16 millions et il se prend un coup de karaté par un homme poisson qui n'a même pas de prime. Bon voilà, bref je le dis, je trouve ça un peu, encore une fois, curieux. Bon, pour conclure la vidéo, parce qu'il va être temps, je pourrais dire que le rythme il est quand même assez lent. Tout va très vite, mais le rythme est lent, donc c'est très fort quand même. Il y a beaucoup de discussions, moi il y a beaucoup de choses que je sais déjà. Alors oui, pour le coup, je pense que les gens qui connaissent One Piece vont moins apprécier que les gens qui découvrent. Les choix faits par la prod, plus l'ambiance générale, font que j'ai pas forcément apprécié l'épisode, peut-être plein d'explications, alors que quelqu'un qui ne connaît pas forcément One Piece aura peut-être l'occasion de plus aimer. Ce qui est dommage, c'est que l'arc Baggy juste avant il était exceptionnel, donc je vais donner la note de, attention, 3 sur 10 et pas 1 parce que on découvre Usopp qui est quand même super cool, qui rajoute 2 points à l'épisode. Donc voilà, 3 sur 10 c'est vraiment une note pourrie, mais bon, je pense qu'on a encore un épisode, peut-être un demi-épisode pour finir l'arc Kujo. Donc c'est un peu saoulant. Après, bon, peut-être que le prochain épisode il sera mieux, je sais pas, on verra bien. Et voilà, parce que là c'est vrai que je pense que l'épisode 4 il part sur de très mauvaises bases, mais tant qu'on n'a pas vu, on peut rien dire. Donc on verra bien. Voilà, ça c'était ma review de l'épisode 3. Ça se trouve, j'ai eu un avis désastreux, ce sera à vous de me dire. Si vous n'êtes pas d'accord, ne m'insultez pas s'il vous plaît. Parce que sinon je vais supprimer le commentaire. Juste, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ou au contraire, dites pourquoi vous êtes d'accord. En attendant, on va regarder la suite. A plus, abonne-toi. Et on se retrouve pour l'épisode 4.